1943 par Léo Kader, l'autisme est un trouble de comportement chez l'enfant. Cette maladie, quelquefois due aux facteurs génétiques, peut aussi être causée par une carence affective. L'autisme se caractérise par un trouble de comportement, mais aussi du langage. Un enfant atteint d'autisme présente un comportement anormal. En général, cette maladie empêche un enfant d'évoluer normalement. L'autisme, il nous faut peut-être remonter un tout petit peu dans la langue grecque pour dire que auto veut dire soi-même. Et donc l'autisme, c'est un trouble du développement, disons, chez l'enfant. Donc qui ramène tout vers soi. C'est-à-dire que, bon, on ajoute en plus le mot envahissant. Donc l'autisme est un trouble envahissant du développement. L'enfant dans divers domaines, ce sera au niveau du langage, ce sera au niveau du comportement général et il n'évolue pas, disons, normalement. Comparativement à un enfant qui évolue normalement, lui, il se surajoute des difficultés. Ça peut être au niveau des sens, par exemple de l'audition, de la vision, du toucher, du goût. Il y a entre griffes un mauvais développement, un mal développement. C'est un ensemble de difficultés qu'éprouve l'enfant à ce niveau-là, l'autisme. Au Congo, le constat a démontré que l'autisme est souvent détecté en retard chez les enfants. L'autisme, en général, la découverte de la maladie, elle se fait tardivement dans nos milieux ici au Congo. Mais il faut savoir que dans 38% des cas, la maladie est détectée dès la première année. Dans 41% des cas, la maladie est détectée à la deuxième année. Et dans 16% des cas, la maladie est découverte entre l'âge de 2 ans et 3 ans. Et dans 5% des cas, on remarque que la maladie est découverte après l'âge de 3 ans. Donc on remarque que le plus souvent, on détermine l'autisme, le diagnostic est posé à partir de l'âge de 2 ans, donc 41%. Donc à partir de l'âge de 2 ans. Il faut dire et il faut le reconnaître que c'est très mal connu du grand public. Ce que c'est que l'autisme, parce que nous, dans nos traditions, dans notre acception, dans notre compréhension, nous pensons que ce sont des enfants qui sont peut-être ensorcelés ou bien maudits, ou bien comme on le dit généralement, des yézas. Alors que là, il y a un trouble, c'est-à-dire que quelque chose n'évolue pas normalement. Ces enfants, qui sont pour nous, entre griffes aussi, étiquetés comme vivant avec de l'autisme, nous observons qu'ils ont effectivement des troubles. Des troubles notamment au niveau du langage. Généralement, ils ne parlent pas. Ça, c'est déjà un élément qui nous fait observer. C'est un signe d'alerte. Ils ont un regard qui est fuyant. Il y a comme un évitement aussi du regard. Parfois, c'est un regard périphérique. Il regarde un peu partout, sauf là où il doit regarder. Donc, il n'y a pas de fixité du regard. Ou alors, tantôt, le regard va ou à gauche ou à droite. Pas le haut au bas, mais généralement ou à gauche ou à droite. Et il arrive aussi que l'enfant, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, vive replié sur soi. Donc, pas de contact avec la personne qui est en face. Par contre, vous trouverez aussi des enfants qui, eux, vont aller vers la personne, mais alors pour la touchoter, touche partout, lui poser des questions, comment ça va, bonjour, vous saluer même 10, 15 fois et reprendre les mêmes choses. Il y a aussi des enfants, par exemple, qui parlent ce qu'on appelle en écholalie, comme un écho. Donc, ils répètent ce que vous vous dites. Je dis « ah », il dira « ah », je dis « papa », il dira « papa », mais il ne formule pas les phrases à lui. Donc, il parle qu'en écho. Donc, à force de répéter, voilà. Et puis, généralement, ils sont de type hyperactif. Ils bougent beaucoup. Ils ne restent pas sur place. Pour aider ces enfants à mieux se développer, aussi pour donner de l'espoir à leurs parents, on trouve des écoles privées au Congo en vue de leur rééducation. C'est le cas des écoles spéciales de Brazzaville, dont la fondatrice est la sœur Marguerite Tibergien, située à Mungali, vers 10 maisons. Quand vous parlez des autistes, ce sont des cas très difficiles.
il faut avoir du cœur pour accepter, au moment où on fait des cours, que l'enfant se lève, que l'enfant commence à se promener dans la classe, que l'enfant se cogne contre le mur et que tu sois calme et continue ton cours. Nous avons de bons résultats. Les enfants qui arrivent ici sans parler prononcent les premiers mots ici. Les enfants qui ont une vue perturbée se calment ici. Et même dans les ateliers, ils nous rendent de grands services. À l'atelier de menuiserie, si nos meubles sont polis, c'est grâce à ces enfants de la section pratique, les enfants perturbés. Donc ici chez nous, nous avons le slogan « Ici, chacun à sa place ». Nous les Africains, on a l'habitude de parler de la sorcellerie au lieu de trouver les causes de certains de nos problèmes. Lorsque j'écoute les parents qui me disent qu'à la naissance, l'enfant a bu les liquides amniotiques et l'enfant est resté 5 ou 10 jours en coma, en réanimation, c'est déjà un problème. Ce problème peut avoir des répercussions dans l'intelligence de l'enfant, dans le comportement de l'enfant. On ne peut pas parler de la sorcellerie. Tous les premiers mardis du mois, le docteur vient et j'invite aussi les parents à être avec l'enfant pour mieux expliquer les problèmes. Et nous avons remarqué, quand l'enfant prend les médicaments, il se tranquillise. Notre première difficulté, c'est le problème de la rémunération. L'école spéciale, 10 maisons et ces 2 annexes, nous sommes aux environs 85. Et nous sommes une école de type 1, où le gouvernement pouvait nous envoyer des fonctionnaires. Pour le moment, il nous reste 14 fonctionnaires. Nous vivons de l'extérieur. Et l'extérieur commence à nous dire que nous cherchions des solutions ici sur place. Parce que ça fait 23 ans qu'une association française aide l'école. Maintenant, ces gens commencent à vieillir et ils n'ont plus de possibilités pour aider l'école. Donc notre premier souci, c'est que les enseignants qui sont ici, qui travaillent dans des conditions difficiles, avec des enfants difficiles, soient reconnus par l'État. Pour être dans un enseignement spécialisé, il faut être formé pour ce type d'enfants. Ici, nous essayons de nous adapter, mais la majorité n'est pas formée. Il faut envisager la formation de tous les gens qui travaillent ici, parce que c'est un travail dur. C'est un travail qui nous donne beaucoup de joie, parce que nous voyons les résultats, mais c'est un travail dur qui demande des compétences pour arriver vraiment à récupérer ces enfants. Je m'occupe des enfants comme les autistes, les enfants qui ont des troubles de langage, les caractériels, les trisomiques et les drépanoséens et l'IMC, les enfants infirmes et motrices cérébrales. Ces enfants, ce sont des humains. Ce sont des humains, ils ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation. Moi, je le prends comme des enfants normaux. Amour. J'aime mon travail, malgré les difficultés, malgré leur comportement, j'aime mon travail, j'aime les enfants. J'ai un cœur de maman, je les supporte, beaucoup d'affection, malgré tout ce qu'ils peuvent présenter. Les activités qui font que ces enfants puissent avoir un peu de changement, nous faisons des activités pour que ces enfants soient acceptés dans la société. D'abord chez eux, dans la famille, qu'ils soient acceptés. Donc nous développons, nous faisons de la psychomotricité, nous faisons l'éducation morale et civique, l'éducation chrétienne, il y a l'après-lecture, l'après-maths, il y a la poésie, il y a la musique et tout ça, les chants. C'est ça que nous faisons pour que ces enfants se développent.
En tout, les compétences puissent se développer. L'autonomie, la socialisation, c'est tout ça. Vraiment, c'est pas facile. Parce que dans ma classe, j'ai presque toutes les catégories d'enfants. J'en ai 20 et quelques autistes. Les enfants caractériels et tous les langages sont là. Tous ces enfants-là sont dans une même classe. Ce sont les difficultés que j'ai. Ce sont des enfants qui ne sont pas stables. Ils courent par-ci, par-là, mais je les occupe. Les difficultés sont énormes. Nous manquons beaucoup de matériaux appropriés pour ces enfants. Et surtout pour les évaluer, nous avons 3 couleurs. Nous avons le rouge, le jaune et le vert. Comme il n'y a pas vraiment du matériel, nous avons des difficultés, vraiment. J'aimerais qu'on nous approvisionne du matériel approprié. Et moi-même, je vais avoir une formation complémentaire pour que les travaux puissent vraiment être encore mieux. Ici, mets dedans, dans mettre là-bas. Je vais déposer. Dan, fais le saut là, au point là. Ces écoles sont un véritable soulagement pour les parents. Il est né normal, cri immédiat, tout était parfait. Mais après, à la longue, 5 mois, 6 mois, j'ai constaté que l'enfant n'était pas vraiment normal par rapport aux autres. Bon, je me disais que ça va passer. Et c'est à partir de 9 mois que j'ai commencé à consulter les médecins. J'ai consulté d'abord, premièrement, son pédiatre. J'ai demandé peut-être qu'il y avait quelque chose ou bien il avait, par exemple, comment on appelle la maladie là, qui atteint la colonne, méningite. Peut-être, il m'a dit que ce n'était pas ça. Donc, après, elle m'a demandé d'aller voir un neurologue. J'ai consulté pour la première fois, j'ai consulté Bilongo Manene. Et c'est là où ils m'ont envoyé faire un encéphalogramme. J'ai fait l'encéphalogramme, on a constaté que l'enfant avait la partie gauche était touchée. Donc, un retard de langage. Donc, tout ce qu'il fera, il y aura de retard. Et c'est à partir de là, tout a commencé. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à suivre le traitement. Malheureusement, le père, on s'est séparé avec le papa parce que l'enfant ne parle pas. Donc c'est un peu compliqué. Donc je me suis quand même battue seule, accompagnée de ma maman. Mais dommage, je ne suis pas vraiment arrivée au point où trop. Et c'est maintenant que je cherche un peu à refaire ça, à reprendre son traitement si tout va. Mais après, pour la première fois, j'étais venue à l'école spéciale, mais il avait 5 ans. On m'a dit 5 ans, ça n'allait pas, il fallait attendre. Bon, j'ai un peu allé dans d'autres écoles. Après, je trouvais que ça n'allait pas. Il copie rapidement. S'il y a un enfant qui bave, il prend ce rythme-là. Mais il sait chanter l'hymne national, mais en sourdine. C'est après, j'ai eu l'idée, ma soeur m'a demandé de l'emmener à l'école spéciale, c'est là où je l'ai emmené. Et au fur et à mesure, la solution quand même, il y en a. Parce qu'il y a de ces trucs qu'il ne faisait pas. Il peut aller par exemple aux toilettes. Il peut se laver maintenant seul, bien qu'il y a des caprices, mais ça va. Quand on a commis à 5 ans, non, il faut me mettre une école spéciale. Parce que quand on a 1000 soucis, on a 10 000 sourires au CP là. C'est là qu'on a construit une école spéciale. Quand on a une école spéciale, vraiment, on a un changement. Donc, dans l'école, quand on partit à l'école, on a orienté les médecins pour suivre. Les médecins ont prescrit des électroencéphalogramme. Au moins 3 ans après, il y a l'électroencéphalogramme. On a ça qui a du bosson. Si on a l'électroencéphalogramme, on a malade. Dans le cerveau, il y a un problème, il y a épilepsie.
mais asalaka ba crise lokwa baningani bakweyaka te ya ye eza ba crise ya kotuta mutu na mur soka kotuta mutu na mur ata ya zoki jamais so ozali awa koyoka ye même na mosika ozoka ndenge kotuta mutu donc motema moyen kaka te ya kosupporter. Alors c'est là où le médecin a tiré un traitement oyo ya suivre soki kisi ezangi eza passé donc l'école spéciale yango moto asungi ngai oyo bapesaka ye bakisi mwana ndenge azali awa donc ma soeur bapesaki bakisi so bapesi bakisi ameli wana à se tranquilliser. On ne pourrait pas dire que c'est une sorcellerie parce que on ne voit pas dans notre cas que peut-être dans la famille ici, peut-être côté paternel ou maternel, quelqu'un a dû jeter un mauvais sort auprès d'enfants. Non, on ne pense pas que vraiment c'est la sorcellerie. Mais le médecin dit que voilà, c'est des cas qui arrivent, des difficultés qui arrivent, et il faut aider l'enfant. Et c'est ce que nous faisions, amener l'enfant dans des rééducations pour l'aider à être plus autonome et dans des activités de la vie à la maison et peut-être plus tard à l'école aussi. Voilà. Bon, à la maison, ce que nous constatons, il n'est pas autonome. Parfois, pour aller aux toilettes, il faut l'aider d'abord parce que et si bien il y a aussi s'il a besoin de quelque chose, il vous tient à la main et il vous amène voilà. Déjà en étant avec lui, on sait déjà un peu comment s'y prendre. Parfois c'est pleurs, on dit ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas, on essaie de tâtonner. Bon, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ceci? Et jusqu'à ce qu'on trouve une solution de ce que l'enfant a besoin. Voilà. Bon, quand je l'ai inscrit à l'école, bon, je ne m'attendais pas à ça, mais je vois qu'il avait quand même certaines réactions que je trouvais qui n'étaient pas normales. Bon, mais je me dis qu'il est encore gosse, ce sont des réactions des enfants. Et quand j'ai inscrit Junior à l'école, à 4 ans, ce sont les enseignants qui me diront que non, l'enfant n'a pas de réactions normales. Alors il faut chercher à avoir un spécialiste. Effectivement, quand j'ai vu M. Loko, et c'est là qu'on m'avait aussi orienté, et quand je l'ai vu, M. Loko m'a dit que non, l'enfant ne peut pas être dans une structure scolaire normale, il faut chercher une école spécialité, enfin une école spéciale. Mais effectivement, bon, c'est là qu'on l'a mis, et là on commençait à prendre un peu conscience qu'il faudrait être plus attentif à l'enfant parce qu'il était très actif. Alors, il faudra toujours être à l'écoute, être attentif pour éviter qu'il fasse un peu du n'importe quoi. Et on commençait à lui faire des exercices un peu pour le calmer, mais malheureusement, bon. Vous savez que quand un enfant a quelque chose qui est anormal, c'est toujours comme ça. Bon, on est arrivé, on vit avec ses difficultés et tout. Là, ce qui nous réconforte, c'est qu'il arrive à être maintenant indépendant. Il peut s'habiller, il peut faire son choix pour ses vêtements, pour ses chaussures. Et là, ça nous fait du bien. Il peut aller aux toilettes, il n'y a pas de problème. Je sens un changement puisque dans le fait qu'actuellement, il peut se prendre un peu en charge. Bon, on peut déjà même l'utiliser pour aller prendre quelque chose. Et quand on a besoin de quelque chose, on peut, Junior, il va prendre de l'eau, il peut vous prendre déjà de l'eau, il peut vous prendre ceci. Ça donne quand même de l'espoir que, bon, on ne s'attend pas à grand chose, effectivement. Mais s'il est déjà indépendant, il peut faire déjà à quelque chose, rendre service à ceux qui se sentent autour de lui. Ça, c'est quand même très bien déjà. Je peux dire que c'est difficile parce que on se bat avec les moyens qu'on peut. On n'est pas des professionnels et il faut des professionnels comme au niveau de la clinique médicale optique, des gens qui peuvent comprendre réellement les besoins de ces enfants, mais qui ont aussi les moyens de les suivre parce qu'ils ont besoin des orthophonistes et ils parlent certainement pas le même langage que nous autres. Parce que ils ont une autre façon de communiquer et nous,
nous avons appris à comprendre l'enfant. Donc c'est une habitude, c'est comme une expérience de parents, pas d'un professionnel. Donc ça se passe plutôt difficile parce qu'il est très difficile que nous le comprenions. Et il y a des moments où il est nerveux. Et facilement, on ne peut pas le laisser dans un milieu où il y a des objets tranchants, il peut se faire du mal à lui-même. Et vous voyez, il faut toujours que quelqu'un soit là pour le surveiller. Très souvent, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ça qui est difficile. Donc, je peux dire que c'est un climat difficile. Vous devenez comme collé à lui pour le guider. Et c'est difficile quand vous êtes une femme et un homme et essayer de gérer un enfant comme ça seul. Il n'y a que de l'amour qui peut vous aider à dépasser ces situations. S'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas arriver. Je sais que les solutions existent. Actuellement, il y a des moyens modernes, il y a des méthodes qui peuvent aider à la rééducation, à la réadaptation de ces enfants. Et voilà pourquoi je garde toujours espoir. Et maintenant, c'est à nous, nous devons nous lever. Et si quelqu'un souffre dans le silence, il va souffrir toute sa vie. Il faut sortir, il faut en parler, il faut chercher ceux qui connaissent ces choses et voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, comment est-ce que les autres gèrent ces situations et pour pouvoir les gérer dans notre pays. Bien que des écoles existent, par manque de financement, ces structures ont souvent du mal à accomplir leur mission. La journée mondiale de lutte contre l'autisme est célébrée le 2 avril de chaque année. L'autisme touche 70 000 à 80 000 naissances en Afrique.